sais ce que font tes concurrents en ce moment, leurs dernières actus, leurs nouveaux clients, leur recrutement. Moi, chaque matin, en fait, je reçois ce mail-là. Je vais te le montrer. Et en fait, j'ai toutes les infos, si tu veux, des concurrents, des choses comme ça, que je peux directement avoir tous les matins, en fait, par mail. Il résume complet du coup ce que fait mes concurrents dans la semaine ou on peut mettre dans les 7 derniers jours, dans les 24 heures, etc. Et tout ça automatiquement, c'est une IA qui me le génère. Je vais te montrer comment faire ce workflow et le workflow il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Moi c'est Pierre-Louis, je dirige e-Automation, une agence d'automatisation pour les équipes commerciales. Aujourd'hui je te montre comment du coup espionner si tu veux tes concurrents automatiquement, pourquoi c'est important. Tu vas pouvoir surveiller du coup ta concurrence, c'est essentiel pour adapter ton positionnement, repérer les opportunités, ne pas te faire dépasser si tu veux quand il y a certaines choses que font tes concurrents que tu ne fais pas. Mais aussi aller checker du coup 5 sites, 10 LinkedIn, 15 ressources par jour. Personne n'a vraiment le temps de faire ça, alors c'est pour ça que je te l'ai automatisé et comme ça tu suivras jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras tout ça complet automatisé et tu pourras à chaque fois voir ce que font tes concurrents tous les matins. Donc voilà, si tu veux, là il y a plein d'éléments que j'ai réussi à choper. Je vais te montrer comment faire et on va tout de suite passer dans N8N pour que je te montre comment mettre en place ce workflow. Donc moi j'utilise N8N pour faire ce workflow, je trouve que N8N c'est l'interface et même la façon la plus simple de faire un workflow, que ce soit complexe ou simple. C'est plus facile à configurer et derrière en fait on peut le modifier de façon à faire quelque chose de vraiment très complexe et vraiment quelque chose de très simple pour les personnes qui sont un peu novices un peu dans N8N. Donc c'est pour ça dans un premier temps, vous pouvez télécharger directement le workflow dans la description. Derrière il faudra faire juste import from file et vous prenez le JSON du coup que je vous ai envoyé et derrière vous pouvez l'implanter directement dans N8N et vous devez avoir à peu près cette interface là. Donc dans un premier temps, on va paramétrer le schedule trigger. Ah oui, je voulais préciser, mais N8N est gratuit pendant 14 jours, donc en fait vous pouvez essayer pratiquement gratuitement ce workflow pour voir si c'est intéressant pour vous et derrière vous pouvez supprimer si c'est pas intéressant. On va d'abord paramétrer le schedule de trigger. Le schedule trigger c'est quoi? C'est quand est-ce que se déclenche ce workflow. Ce workflow il se déclenche tous les jours à 8h du matin par exemple. On peut aussi configurer tous les vendredis, je sais pas, tous les lundis ou même tous les mois si vraiment c'est pas très important pour vous. Donc moi par exemple là je l'ai configuré pour tous les matins à 8h, mais évidemment c'est comme vous voulez. Derrière, on va paramétrer, on va lancer en fait, si vous voulez, le workflow, il va s'activer node par node, donc il va suivre ce schéma-là en fait. Quand on va le mettre actif, là pour l'instant il est inactif, donc ce qu'on va faire c'est tester node par node pour voir ce qui se passe et ce qu'on a à la fin. Donc dans un premier temps, je vais tester donc schedule trigger, donc imaginons qu'on est demain 8h, le workflow se déclenche. Donc là la deuxième node, donc la deuxième chose c'est je vais lui demander de me retourner des informations, c'est quel concurrent je veux, on va dire, espionner. Donc par exemple, moi j'ai mis make, donc plateforme d'automatisation de code, Zapier, etc., outils d'automatisation workflow, clé, plateforme d'enrichissement de données, B2B. Donc par exemple, imaginons que je veux espionner, c'est un exemple, hein, mais ces boîtes-là, et ben en fait on a juste à changer pour vous, si vous voulez, le nom des boîtes et la description. Alors pourquoi j'ai mis une description? Parce qu'en fait si vous mettez make par exemple et qu'il y a plusieurs boîtes qui s'appellent make, il va avoir du mal à décortiquer quel make il veut trouver. C'est pour ça que make plateforme d'automatisation de code, forcément il va trouver le bon make. Voilà. Pareil pour Zapier, pareil pour Clé. Donc c'est pour ça que je faut que vous mettez ça. Pareil, si vous voulez en rajouter, vous avez juste à faire des copier-coller pour rajouter dans le code. Et si vraiment vous n'êtes pas familier avec le code comme ceci, vous donnez tout à Claude et Claude, l'IA, s'occupera directement en fait de modifier selon vos besoins le code. Comme ça, vraiment, vous avez pratiquement rien à faire. Donc voilà, donc je vais lui demander de retourner ces données parce que évidemment quand on arrive au début, on n'a pas grand chose, on a juste la journée, quel jour on est, quelle heure il est, etc. Et ça c'est pas important, on n'a pas besoin. Donc ce qu'on va faire c'est retourner du coup les concurrents qui sont juste après. Donc là j'ai activé, j'ai fait tourner la node et là effectivement en résultat j'ai concurrent, donc make, la plateforme, etc. 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 Donc voilà. Donc là, à cette étape-là, on a bien un item au milieu qui est juste ici et qu'on va du coup pouvoir envoyer dans la prochaine node. Là, j'ai mis une node split out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais diviser, si vous voulez, le nombre de données que j'ai envoyées en plusieurs données pour faire après faire des recherches, si vous voulez, sur Perplexity. Perplexity, c'est un outil qui permet de scraper ou de regarder ce qui se passe sur le web et derrière, il est très fort pour récupérer des informations. Donc, on va pouvoir lui envoyer ces informations-là, mais pour ça, il faut splitter dans le sens où je veux que chaque concurrent ait sa recherche. Donc, c'est pour ça que là, je passe du coup, vu que j'en ai mis 3, de une recherche à 3 recherches. Comme ça nous permet d'avoir bien plus d'informations. Derrière, je vais connecter du coup ma node Perplexity. Donc ma node Perplexity, il y a juste à connecter en fait si vous voulez votre API Perplexity. Ça va vous prendre un peu de crédit, mais ça coûte franchement maximum une dizaine de centimes pour au moins 5 ou 6 requêtes, je pense. Et derrière, en fait, on va choisir un modèle. Donc le modèle c'est Sonar Pro, c'est un bon modèle si vous voulez pour faire des recherches sur le web. Et là, je lui ai mis un prompt. Idem, si le prompt, vous pouvez le lire, hein. Si le prompt vous correspond pas et c'est pas forcément ce que vous voulez, vous pouvez l'adapter ou demander par exemple à Claude de vous modifier le prompt, que vous ayez juste à le copier-coller dans la node Perplexity pour que vous puissiez faire votre recherche. C'est très simple et c'est très rapide. Donc voilà. Donc là, tout est configuré, il est en rôle user, c'est parce qu'en fait, je fais une demande, etc. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais bon, tout est bien configuré. On va exécuter, du coup, la recherche. Donc là, ce qu'il va faire, c'est procéder à 3 recherches différentes par rapport aux 3 informations qu'on lui a données. Et normalement, là, il devrait nous ressortir du coup 3 items. Donc un item pour chaque recherche. Donc une pour Make, une pour Zapier par exemple, et une pour, je sais plus ce que j'ai mis, Clé. Voilà. Donc là, on a bien 3 items en recherche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est les rassembler. Parce qu'on va donner tout ça à une IA après. Et pour pas que l'IA ait à tourner 3 fois, on va lui donner toutes les informations qu'il faut en une fois. Donc on va packager ça avec un aggregate. Donc tout ça, voilà, on peut voir ce que ça fait la node aggregate. Normalement, elle est bien configurée, vous n'avez rien à changer. Elle va nous sortir du coup un item.
Ici, dans ce code JavaScript, si vous voulez, on a pas mal d'informations ici qui sont pas forcément intéressantes. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner que les infos qui m'intéressent, donc évidemment la recherche Perplexity. Donc, j'exécute la step, hop, exécute step, j'exécute la node, et derrière, j'ai le rapport complet de ce qu'a sorti Perplexity avec tout son contenu. Donc voilà. Donc parfait, donc à partir du moment où j'ai cette information-là, je vais pouvoir la donner à un agent IA. Et l'agent IA va me traiter et va pouvoir traiter le résultat et m'apporter soit un mail, soit une réponse adaptée à ce que je veux. Donc je lui ai dit, bah, tu es un analyste d'expérience concurrentielle, analyste concurrentiel expert, voici, etc., etc., etc. J'ai tout mis. Bon là, vous pouvez le formater pareil, vous pouvez copier-coller le prompt, regardez si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Vous pouvez même changer en fonction de ce que vous faites pour voir s'il y a des éléments qui sont plus intéressants que d'autres pour vous. Et derrière, vous pouvez faire le tri. Franchement, ça prend vraiment pas très longtemps à faire un prompt. Vous pouvez demander, comme je l'ai dit, à Claude qui est très très fort là-dedans, ou à ChatGPT, et il vous fera un prompt parfait pour vous. Mais en tout cas, celui qui est là, il marche déjà très très bien, donc normalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc voilà, ensuite, on passe du coup à la node agent IA. Donc là, les informations arrivent directement de tout ce qu'on a fait juste avant. Et là, on l'envoie directement à l'agent IA. On n'a pas besoin de connecter de mémoire ou de tool. La mémoire, en fait, c'est pour avoir un contexte, si vous voulez, pour l'IA. Mais vu qu'on va faire tourner cette node tous les jours et qu'on a déjà en fait toute l'information avant, on n'a vraiment pas besoin de mettre de mémoire. C'est vraiment pas utile. De deux, les tools, c'est des outils que l'agent IA va pouvoir utiliser. Pareil, c'est vraiment pas utile. Derrière, on a déjà tout qui est envoyé ici. Donc pas utile de faire des tools. Ça fait des allers-retours pour rien. Ça consomme plus de tokens. Donc c'est pas utile. Donc voilà. Donc là, l'agent IA tourne. Derrière, évidemment, j'ai mis ChatGPT. Donc c'est le cerveau en fait de l'IA, c'est ChatGPT. Le cerveau de l'agent IA, c'est ChatGPT. Vous avez juste à connecter votre OpenIA account et votre clé API pour que vous puissiez directement envoyer qu'il puisse utiliser nativement ChatGPT. Moi, j'ai mis 5.1. Personnellement, c'est juste parce que j'ai pas envie de m'embêter à trouver le bon modèle. En réalité, 5.1, on sait qu'il gère tout, donc au moins, voilà. Même si c'est un peu plus cher pour les requêtes, vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. C'est quelques centimes, même pas. Donc c'est super intéressant d'utiliser en général le modèle. Et même, il est plus performant, plus intelligent, donc en général, c'est un peu mieux. Donc voilà, donc l'IA a terminé. Ici, je peux juste voir, est-ce que j'ai la réponse? Oui, j'ai la réponse, veille concurrentielle, etc. Trois infos à retenir, etc., etc. Donc là, on voit que en fait, la output est pas complet, hein. Il y a trois petits points, mais si vous voulez, vous pouvez aller dans Tab, dans JSON, et vous pouvez voir voilà, toute la réponse. C'est juste qu'en schéma, il le coupe un peu pour que ce soit plus court et plus facile à lire. Voilà, donc directement après je vais configurer du coup ce qu'on appelle une node Gmail pour send message. Je vais m'envoyer un message à moi-même pour recevoir en fait l'email tous les matins. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai configuré mes credentials dans NV10. Donc il a accès à mon compte Gmail nativement pour que je puisse m'envoyer ou envoyer des emails normalement. C'est très facile à configurer. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube là-dessus mais qui sont vraiment très très simples et vous pouvez le configurer assez rapidement. Donc là l'opération ça va être de envoyer un message et là j'ai mis ma propre adresse mail. Après vous avez juste à changer et à mettre la vôtre. Derrière j'ai mis un objet donc la date du jour en disant que c'est la veille concurrentielle de la journée. Donc voilà. Et là, j'ai mis format HTML et donc du coup, j'ai mis un peu de code pour que ça rende un peu mieux et que ce soit un peu plus joli pour l'email. Mais derrière, vous pouvez très bien juste glisser l'output à l'intérieur et vous avez exactement la réponse que ChatGPT a faite juste avant. Donc voilà. Donc je vais faire tourner cette node et derrière, évidemment, je vais recevoir normalement sans aucun souci l'email. Voilà, j'en ai fait plein de tests avant. Donc veille concurrentielle, voilà, j'ai les infos de Make, j'ai les infos de Zapier, j'ai les infos de Clay. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir ce que vraiment il sort. Après, en réalité, c'est une automation assez simple, mais derrière vous pouvez utiliser par exemple, moi j'ai utilisé Sonar Pro, c'est un modèle très simple de Perplexity. Après vous pouvez utiliser les deep recherches, etc. pour faire des recherches encore plus approfondies et avoir encore plus d'éléments. Après forcément ça coûtera forcément un peu plus cher, mais en réalité vous allez avoir une tonne d'informations qui peuvent être super importantes si vous faites vraiment de la veille concurrentielle régulièrement. Donc voilà, donc vous pouvez directement du coup intégrer avec ce que je vous ai montré le workflow directement pour votre business et derrière faire une veille concurrentielle régulièrement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça va plu, si ça vous a plu. Moi derrière, je fais des vidéos automation pour vous montrer comment on peut automatiser certaines tâches qui sont importantes pour les sales